D'avoir la formation, je pense que ça permet de changer le regard sur soi. C'est un passeport essentiel à l'employabilité. On avait insisté pour mélanger les demandeurs d'emploi avec les salariés. Et ces mélanges-là a fait rencontrer un demandeur d'emploi et un manager et qui ont travaillé ensemble en fait derrière. Le manager a recruté le demandeur d'emploi. Ça me fait toujours très plaisir de voir des stagiaires qui sont heureux d'avoir pu trouver une orientation professionnelle, retrouver une formation ou retrouver un emploi. Et beaucoup de ces jeunes me disaient, c'est la première fois que j'obtiens quelque chose, c'est la première fois qu'on me valorise et ça me donne envie de retourner dans l'emploi parce que j'ai quelque chose à prouver aux recruteurs. À chaque fois, on rencontre et on vit et on voit d'excellentes ou de belles aventures humaines et ça me fait lever tous les matins. Il faut différencier de l'accompagnement, l'intensifier pour ceux qui en ont besoin et l'alléger et jouer l'autonomie pour ceux qui sont autonomes et qui n'en ont pas besoin. Identifier d'un côté quelles sont les envies évidemment des demandeurs d'emploi, mais c'est aussi de trouver une adéquation entre son envie, la formation et les opportunités d'emploi derrière. C'est important de les écouter et c'est important de partir de leurs besoins à eux et de temps en temps faire table rase de toutes les croyances qu'on peut avoir sur le public conforme qu'on accompagne. C'est une bonne recette en général. Un système où venir en formation, ce serait la garantie d'un avenir meilleur. Une autonomie réelle, trouver un système simple d'accompagnement qui permet d'aller vers cette autonomie. Il n'y a plus de silos, c'est-à-dire il n'y a plus de silos entre salariés, demandeurs d'emploi, apprentis, jeunes. Parce que pour moi, le plus dans une formation aussi, c'est de rassembler les gens autour d'un objectif commun. Il y aura peut-être la puce dans le cerveau aussi. Ah non, ça faut pas le dire. Alors, la compétence première, c'est l'écoute. De l'écoute. L'écoute active. Être dans cette empathie. De l'empathie pour comprendre. Et c'est important qu'il apprenne à déléguer et à faire confiance.